Comment se faire financer en 2026? Vous avez trouvé votre pépite, vous voulez obtenir votre crédit immobilier, mais vous avez peur d'être bloqué. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer après 15 ans à la banque comment vous faire financer à tous les coups, les techniques bien gardées des banquiers. Vous allez voir que peu importe votre situation personnelle, peu importe le bien que vous allez trouver, peu importe l'endettement que vous avez aujourd'hui, vous pouvez vous faire financer. Déjà, je vous conseille d'être multi-bancarisé. Pourquoi? Plus vous avez de banques partenaires, plus vous allez pouvoir avancer sereinement et vous offrir des possibilités. Vous allez pouvoir vous offrir des cartouches supplémentaires quand vous n'avez qu'une banque. Vous avez un refus de cette banque pour le bien que vous avez trouvé. Vous n'avez plus de solution, vous vous retrouvez dans l'urgence. Vous êtes obligé de courir après le financement. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand vous signez un bien, vous avez 60 jours pour obtenir votre financement. C'est souvent les clauses qui sont dans votre promesse, dans votre compromis. Donc, vous allez devoir travailler dans l'urgence, trouver un partenaire bancaire susceptible de vous accompagner alors qu'il ne vous connaît pas. C'est très difficile quand vous êtes multibancarisé, vous offrez plusieurs possibilités. Alors après, en fonction du nombre d'investissements que vous souhaitez faire, si vous souhaitez investir dans un seul bien, vous n'avez pas besoin d'avoir 5 banques. 2-3 banques suffiront. En revanche, si vous voulez multiplier les acquisitions, c'est peut-être bien d'avoir 3-4 banques avec lesquelles vous travaillez déjà, qui pourront vous offrir des opportunités de vous financer. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous travaillez déjà avec une banque, vous alimentez ce qu'on appelle votre scoring bancaire, votre note. Plus cette note est élevée, plus la banque pourra vous financer. Vous allez me dire, ok Christophe, c'est bien ton truc, mais comment on fait pour connaître notre note? Vous n'avez pas besoin de connaître la note bancaire que vous avez. Déjà, votre note bancaire, vous l'avez que quand vous êtes client. Si vous n'êtes pas client de la banque, par exemple, si vous n'êtes pas client de la Société Générale, vous n'avez pas de note à la Société Générale. En tant que particulier, vous aurez une note que si vous êtes client. Maintenant, vous avez des critères sur lesquels vous ne pouvez pas jouer non plus. Par exemple, votre catégorie socio-professionnelle. Si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, tout ça, ce ne sont pas des critères sur lesquels vous pouvez intervenir. En revanche, il y a d'autres critères qui vont vous permettre de faire augmenter votre note et c'est ça que vous devez respecter plus que le fait de savoir quelle note vous avez. Pour faire augmenter ces critères, pour faire augmenter cette note, vous allez devoir déjà avoir des flux sur votre compte. C'est pour ça que beaucoup de banques vous demandent de domicilier vos revenus. Vous allez me dire, oui Christophe, mais si on t'écoute et qu'on veut être multibancarisé, on ne peut pas avoir plusieurs banque parce qu'on ne peut pas domicilier plusieurs fois notre salaire. C'est vrai et c'est faux. La banque, ce qu'elle cherche, c'est, comme je vous disais, des flux sur les comptes. C'est-à-dire avoir des sommes qui rentrent et des sommes qui sortent. Plus vous avez de flux, plus vous avez de mouvements, plus la banque est commissionnée, plus ça lui rapporte des sous, plus vous êtes bien noté. Donc ce qu'il faut, c'est mettre un virement en place, par exemple, sur un autre compte. Admettons que vous soyez client de la Société Générale, comme on disait tout à l'heure. Vous avez votre revenu 2500 € qui tombe sur ce compte-là. Vous allez faire un virement de 500 € au CIC, 500 € au Crédit Mutuel, 500 € à la caisse d'épargne. Avec ces comptes-là, vous allez utiliser par exemple pour le CIC pour faire vos courses, la caisse d'épargne pour mettre de l'essence et le Crédit Mutuel pour tout ce qui est sorti, tout ce qui est extra. De cette manière-là, il va y avoir un flux de mouvement. Vous allez avoir une note qui va augmenter puisque la banque, c'est source de commission pour elle. Et vous allez pouvoir, vous, être bon client et du coup être financé plus facilement. D'autres points que vous pouvez mettre en place, avec ces 500 € que vous avez viré par exemple au CIC, vous allez laisser 300 € sur le compte courant. Vous allez virer 100 € sur un livret A et 100 € sur un PEL. Et tous les mois, vous allez alimenter de façon récurrente ces comptes d'épargne de manière, encore une fois, à augmenter votre scoring. Pourquoi? Parce que vous allez être bon père, bonne mère de famille. Vous allez alimenter de l'épargne. Vous allez mettre en place une épargne récurrente. Vous allez montrer que vous avez une bonne gestion de compte. De cette manière encore, votre scoring va augmenter. Vous avez la possibilité de faire ça aussi avec de l'épargne financière type PEA compte titre et avec des assurances vie qui sont des produits que la banque affectionne et du coup qui vous permettront aussi de nouer ce pacte commercial entre guillemets, de nouer cette relation et de faire en sorte que la banque voit vraiment que vous voulez travailler avec eux et pas seulement venir chercher un financement. Je m'arrête sur ce point-là pour faire un aparté. Beaucoup d'entre vous, quand
qu'ils vont solliciter pour la première fois une banque ne savent pas comment les aborder. Je vous encourage vivement à ne pas aborder tout de suite le point du financement, mais plutôt le fait de nouer une relation, d'avoir un conseil, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller sur l'épargne que vous allez pouvoir mettre en place, sur les assurances que vous allez pouvoir prendre chez eux aussi, et dans un second temps, parler de prochainement d'avoir une possibilité d'investissement dans un bien immobilier, voir quelles sont leurs conditions et s'ils peuvent vous accompagner potentiellement sur ces points-là, avec quelles conditions. Vous voyez, de cette manière-là, vous allez vous positionner plus comme quelqu'un qui vient sur une relation globale et pas uniquement chercher un financement. Et ça, c'est ce que la banque recherche, puisque le financement est un produit tête de gondole. C'est un produit qui va servir pour la banque, qui est une société commerciale, à avoir des nouveaux clients. La banque donc, est une société qui doit gagner des sous. Les conseillers sont des commerciaux qui ont des produits et services bancaires à proposer à leurs clients. Donc plus vous allez être à l'écoute de ça, plus vous allez pouvoir vous faire financer facilement. Le but, ce n'est pas d'acheter la personne, mais de comprendre que vous êtes dans une relation commerciale et c'est en donnant que vous allez pouvoir recevoir. Donc on était à l'épargne bancaire, l'épargne financière, les assurances vie, vous allez pouvoir aussi mettre tout ce qui est produits et services. Donc par exemple les assurances, beaucoup de banques aujourd'hui proposent des assurances auto, des assurances habitation. Par exemple l'assurance du bien que vous allez financer, vous pouvez très bien la mettre à la banque plutôt que la mettre chez votre assureur. Pourquoi? Parce que au niveau du prix, il y a seulement une petite différence, mais encore une fois, c'est eux qui vont vous financer, pas votre assureur. Pareil pour la téléphonie, tout ce qui est téléphone, aujourd'hui, ce n'est pas SFR qui vous finance, c'est bien votre banque. Donc faites tout ça avec votre banque. Plus vous aurez de produits dans la banque, plus votre note augmentera et du coup, plus vous aurez d'opportunités de vous faire financer. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a différents types de banques. Il y a des banques nationales et des banques régionales. Les banques nationales sont la BNP, la Société Générale, la Banque Postale. Tout ça, ce sont des banques, le LCL, des banques nationales. Ils ont très peu de pouvoir de décision en agence, c'est-à-dire que ce n'est pas eux en général qui vont décider, mais un comité risque, un comité engagement, un comité de crédit, donc qui valideront si oui ou non la banque pourra vous suivre. En revanche, pour les banques régionales, caisse d'épargne, CIC, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, toutes ces banques ont des pouvoirs de décision en agence. C'est-à-dire que c'est eux qui vont décider si oui ou non ils peuvent vous accompagner jusqu'à un certain montant. Ce montant variera en fonction de votre note bancaire. Plus votre note est élevée, plus le montant de décision de la banque est élevé. Donc c'est ultra important de jouer le jeu en amont et de comprendre que votre investissement ne commence pas le jour où vous avez signé un compromis, mais commence des mois auparavant. C'est pour ça que cette stratégie bancaire, il va falloir la mettre en place 2, 3 mois, 4 mois à l'avance, de façon à pouvoir faire augmenter votre note bancaire, de façon à ce que le banquier en face de vous ait plus de pouvoir de décision et puisse vous financer plus facilement. Donc ça, ce sont des points que vous devez maîtriser absolument. N'oubliez pas une chose aussi, ce n'est qu'une question de relationnel. Peu importe votre taux d'endettement qui soit supérieur à 35%, la banque a la possibilité de déroger pour 20% de ses dossiers, pour 20% de ses bons clients. Et c'est pour ça que vous devez faire partie des bons clients. Vous devez avoir un bon relationnel et bien vous entendre avec votre banquier. Derrière la personne qui décide pour votre crédit, il y a un humain. Il y a une question de relationnel. Donc n'hésitez pas à inviter à manger au restaurant votre banquière, votre banquier, de façon à pouvoir échanger. On n'est pas là pour prendre un 0,6. C'est de la séduction, mais c'est de la séduction commerciale. Le but, encore une fois, c'est de montrer qui vous êtes, de montrer votre personnalité, de montrer que vous n'êtes pas des fous, mais de montrer que vous êtes des gens qui ont les pieds sur terre, qui savent ce qu'ils font, qui maîtrisent ce qu'ils font, qui savent où ils veulent aller, quels sont leurs objectifs, et tout ça, ça passe par de l'échange. Quand vous êtes à un repas, quand vous êtes à une soirée que vous ne connaissez personne, vous allez vous rapprocher de la personne avec laquelle vous avez le plus de feeling. C'est pareil dans l'investissement immobilier, plus vous allez créer du feeling, du relationnel, plus vous verrez que ça sera facile de faire des opérations. Donc c'est ultra important d'aller chercher ce relationnel-là et ça passe par la découverte de la personne que vous avez en face de vous. Donc échangez, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de vous faire financer. Pourquoi? Parce que quand le banquier aura la possibilité de déroger, c'est-à-dire de faire en sorte de dépasser les 35% d'endettement. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est un frein. Ah, je suis à 37%, je suis à 40%, je suis à 50%, je ne peux plus investir.
Comment pensez-vous que les plus gros investisseurs font pour avoir 100, 200, 300 biens? Ou même des investisseurs moyens, entre guillemets, des gens qui ont 4, 5, 6 biens. Eh bien, ils dérogent aux 35%. Vous avez plusieurs possibilités de déroger à ces 35%. Soit vous allez le faire au travers le fait que la banque a 20% de dossiers pour lesquels elle peut aller au-delà du taux d'endettement qui est préconisé par le Haut Conseil de stabilité financière. Ou alors, vous allez pouvoir utiliser des stratégies comme la SCI, puisque vous n'êtes plus un particulier, mais vous êtes un professionnel de l'immobilier. Du coup, la banque a la possibilité de déroger à ces 35%. Donc, vous voyez, il y a plein de solutions. Encore faut-il les connaître. Vous avez donc plusieurs possibilités, vous l'avez compris, pour vous faire financer. Il faudra choisir également la bonne banque. Vous avez vu qu'il y a des banques nationales, qu'il y a des banques régionales, mais il y a aussi des banques étrangères. Et ça, vous allez devoir le maîtriser parce que peu de gens connaissent ces banques. En France, vous avez plus de 100 banques. Selon les banques que vous allez solliciter, vous avez des conditions qui sont différentes. Vous avez des banques étrangères, par exemple, qui financent, même si vous êtes au-delà des 35% d'endettement, à condition que vous investissiez en SCI et que vous ayez un bien rentable. C'est quoi un bien rentable? C'est un bien où vous allez avoir le loyer qui correspond à 120% de la mensualité de crédit. Admettons que vous avez 1 000 € de crédit, il faudra que vous ayez au moins 1 200 € de loyer pour que cette banque finance. Vous avez aussi des banques d'affaires qui sont des banques qui financent jusqu'à 95 ans, âge du plus jeune associé. Vous avez bien entendu, vous qui êtes peut-être un peu plus âgé qui regardez cette vidéo, même si c'est le cas, même à 70 ans, vous avez encore la possibilité de faire un emprunt sur 25 ans dans ces banques-là. Ce sont des banques qui financent en SCI, qui financent plusieurs lots, c'est-à-dire que vous devez avoir au moins 2 lots lors de l'achat, un montant supérieur à 200 000 €, et à partir de ce moment-là, il faudra rentrer dans les bonnes cases qu'on vous expliquera lors de notre événement en ligne pour pouvoir vous faire financer sur 25 ans et sans apport. Vous avez bien entendu, sans apport. Donc les emprunts à 110%, ça existe encore. Encore faut-il savoir les demander et savoir à qui les demander. Et ça, c'est ce qu'on vous expliquera. Mais vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Encore faut-il connaître les banques qui financent en temps réel et leurs conditions et comment elles financent. Vous avez 2 moyens de gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier. Premier moyen, une bonne acquisition. Deuxième moyen, un bon crédit. Comment avoir un bon crédit et qu'est-ce qu'un bon crédit? Un bon crédit, c'est mettre peu d'apport selon votre situation et votre objectif, avoir des durées longues et avoir des différés importants. Vous pouvez avoir jusqu'à 7 ans de différé. Vous verrez que vous avez la possibilité de solliciter des différés longs. C'est quoi un différé? C'est tout simplement le fait que vous ne payez pas l'intégralité de la mensualité de crédit, mais que vous ne payez qu'une partie. Par exemple, que les intérêts et l'assurance, ou alors que l'assurance emprunteur. De cette manière, au lieu d'avoir 1 000 € par exemple de mensualité que vous remboursez tous les mois à la banque, vous n'aurez que 200 € ou que 500 €. De cette façon, vous avez plus d'argent dans votre poche avec les loyers qui rentrent. Du coup, vous avez plus d'argent pour profiter, plus d'argent pour réinvestir et donc plus de possibilités qui s'offrent à vous. Et vous atteindrez votre objectif plus rapidement, que ce soit de la liberté financière, que ce soit un complément de revenu ou la préparation de votre retraite. Vous voyez que grâce à cette stratégie, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire une bonne acquisition pour gagner de l'argent dans l'immobilier, mais aussi grâce à un bon crédit, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. À très vite.